Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis dit, je vais faire une dernière vidéo de l'année. C'est très bien de faire une dernière vidéo de l'année. C'est comme la première vidéo de l'année aussi. Oui, parce que ces derniers temps, j'ai été beaucoup moins actif que ce que j'aurais voulu sur YouTube. En fait, il y a des petits détails qui m'ont pris la tête parce que je voulais absolument poster une vidéo avant le 25 décembre, mais j'ai eu des soucis avec mon téléphone parce que je suis tellement tout le temps en train de filmer, d'avoir des idées que finalement, je suis en train de remplir des stocks complets de mémoire. Et plus la mémoire est saturée, moins j'arrive à poster de longues vidéos. Oui, parce qu'il faut un minimum de stock vide pour pouvoir poster une nouvelle vidéo qui va elle-même prendre de la place. Bon, je vous avais dit aussi que j'ai le syndrome Superman. Ça veut dire que dès qu'il fait pas beau, dès qu'il fait trop sombre, je perds rapidement la motivation. Je perds tous mes pouvoirs. Quand j'étais enfant et ado, j'étais pas du tout comme ça. Je détestais le soleil, je sortais surtout quand il pleuvait. Ça a bien changé maintenant. Oui, j'allais même me baigner des fois quand il pleuvait, pour être sûr qu'il n'y aurait personne. Bref. Aujourd'hui, j'ai besoin de soleil pour être totalement au sommet de ma forme. Excellent. Je pourrais très bien vous dire que c'est ma voiture, mais je ne suis pas un menteur, moi. Non, mais j'apprécie pleinement cet autocollant. Bon, mais ce qui est bien avec les passions, c'est qu'une fois qu'on s'y remet, ça revient tout seul et puis c'est reparti de plus belle. Bon, mon hypersensibilité a ses mauvais côtés, évidemment, et si quelque chose va pas tel que je l'avais décidé, c'est-à-dire absolument poster telle vidéo à telle date, mais que ça ne fonctionne pas, ben, ma frustration est toujours assez immense et c'est suffisant pour me démotiver. Bon, en même temps, c'est pas comme si je n'avais pas fait du tout de vidéos, j'en ai même fait plein, mais c'est toutes des vidéos avec ce fond beige, hein, que mes abonnés connaissent tellement bien. Mais j'aime bien varier en fait. C'est-à-dire que je n'aime pas poster des vidéos qui ont tout le temps le même décor à la suite. J'aime bien en faire une dans la nature, ensuite une avec ce fond beige, ensuite une dans ma voiture. J'aime bien aussi avoir un t-shirt de couleurs différentes dans chaque vidéo. Oui, si deux vidéos se suivent, mais qu'elles ont le même décor, le minimum c'est que le t-shirt n'ait pas la même couleur, histoire de ne pas confondre les vidéos aussi. Alors, cette année 2005, je ne pense pas que j'ai fait de vidéo pour la Saint-Valentin. Ben, j'en ai pas fait pour Noël non plus. Une des dates auxquelles je suis très fidèle, ben, c'est évidemment mon anniversaire au mois de juin. Mais il y a une autre date à laquelle je suis censé être très fidèle, c'est celle du 13 décembre. Le 13 décembre, c'est la date où j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 9 ans en arrière. Donc, ma chaîne vient de passer ses 9 ans. Je ne sais pas si c'est un cap important, hein. Je vois pas pourquoi ce serait tout le temps les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans qui seraient importants. 9 ans, c'est quand même cool, hein. Par contre, même si ma chaîne avait commencé le 13, j'avais commencé à poster des vidéos que le 20 décembre. Je sais plus si c'était en 2017, 2018, 2017 plutôt, ouais. Mais non, je suis con, le mec complètement nul en calcul. C'était en 2016, évidemment. Ça tourne pas toujours très rond là-dedans, mais vous l'avez certainement remarqué. En plus d'être totalement neuroatypique. Bon, un très grand remerciement à tous ceux qui regardent toutes mes vidéos. D'ailleurs, là, ça faisait passer une semaine que je n'avais pas posté de vidéo avant celle de hier. En général, je me dis, c'est bien, ça permet aux autres de se rattraper, hein. Oui, pour tous ceux qui n'ont pas le temps de regarder chaque vidéo que je poste, c'est sympa d'avoir des moments où on peut rattraper ce qu'on a envie de rattraper. Ou ne pas rattraper ce qu'on n'a pas envie de rattraper. Ça sonne bien aussi. Ça faisait longtemps que je n'avais plus rien posté pendant toute une semaine, hein. En 2024, même quand j'étais parti 3 semaines en vacances, j'avais quand même programmé de façon à ce qu'il y ait une vidéo tous les 2 jours, tous les 3 jours. Un grand remerciement à tous ceux qui commentent mes vidéos, tous ceux qui mettent des pouces en l'air, évidemment ça aide. J'aimerais particulièrement remercier Oliver, Fuyama, Terak, Bruno et aussi ma copine. En tout cas, je sais que ces 5 personnes regardent quasiment tout. Et je ne suis pas toujours sûr s'ils savent à quel point ça booste, à quel point ça motive, à quel point ça fait plaisir en fait. Enfin, de savoir qu'on fait quelque chose avec passion, mais qu'on ne le fait pas pour rien, il n'y a pas de prix, hein.
Alors, cette année 2025, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue non plus, mais je pense que c'est l'année où j'ai créé le plus de personnages et c'est assez difficile de penser que ça fait à peu près une année que j'ai créé la plupart de mes personnages qui ont des perruques. Moi, dans ma tête, ça fait au moins 2, 3 ans qu'ils existent. En fait, il n'y a que Bibo Punk qui existe depuis 2, 3 ans. Mais je sais qu'en janvier, j'ai commencé à les introduire un par un chaque jour de la semaine. Après les dernières élections aux États-Unis, évidemment. Je pense que j'ai fait énormément de vidéos importantes cette année qui me tenaient à cœur depuis de nombreuses années. Par exemple, j'ai aussi fait ma vidéo de présentation. Il était grand temps que je la fasse et j'en suis assez fier, même si je pourrais la refaire, mais pour l'instant, ça va très bien. 2025, malheureusement, je pense que c'était aussi l'année qui nous a montré, prouvé qu'on devra tous passer par l'IA. Alors, au début, il y avait les résistants du téléphone, hein. Vous vous souvenez de toutes ces personnes qui ne voulaient pas avoir un téléphone portable? Après, il y a ceux qui ne voulaient pas adhérer à Internet. Pourtant, toutes ces personnes aujourd'hui ont un téléphone, même si c'est un ancien, et ils ont tous une adresse mail minimum. Bon, les gens qui ont résisté au vaccin, ça c'est encore une autre histoire. Mais voilà, maintenant il y a les gens qui veulent résister à l'IA, mais dans 5 ans, ils l'auront tous utilisé. Non, parce que sinon ils vont se faire marginaliser. Et est-ce que c'est facile d'être un marginal? Non, il faut beaucoup de courage et de force, évidemment. Si on veut résister à l'intelligence artificielle, il faudrait vraiment s'unir, être ultra solidaire, et on ne pourra pas le faire n'importe comment, hein. Mais évidemment que ça va prendre le travail de plein de personnes, et que les gens qui se moqueront des chômeurs vont goûter à ce que c'est le social un jour. Oui, de la même manière que le téléphone portable a fait disparaître le dictaphone, l'appareil photo, la calculatrice, les gens vont perdre leur travail, inévitable, oui. Bon, on va voir ce que ça va donner tout ça. En tout cas, les prédictions du passé disaient qu'en 2025, l'IA prendrait toute sa place et qu'il faudra attendre 2036 pour que l'IA commence à prendre le dessus sur l'être humain. À mon avis, ça arrivera bien avant, hein. C'est déjà en train d'arriver. Et moi, je peux pas dire grand-chose, au fond, hein, parce que j'ai beau être contre, j'ai quand même utilisé l'IA pour une ou deux de mes vidéos. Bon, tant qu'on reste humain, il y a de l'espoir. J'espère que les choses ne vont pas vraiment devenir de plus en plus dramatiques. Si ça fluctue, ça va. Bon, je vais aller chez le coiffeur et le barbier, hein, il est juste en face. Je vais commencer la nouvelle année avec une bonne tête. Et je vais surtout aller chez quelqu'un qui va pas tout de suite se faire remplacer par l'IA, hein. Je vous souhaite une excellente année. Merci de votre fidélité. Merci pour tout, en fait. Et puis, bah, on se revoit l'année prochaine. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.